Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors je pense que c'est bien cadré, c'est bon. Je vais vous parler d'un sujet du coup sur la maladie puisque comme d'habitude on alterne un sujet lecture, un sujet maladie. Aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui est assez compliqué pour moi d'en parler, donc je suis désolée si ça vous paraît un petit peu brouillon, flou. Comme d'habitude je vous en parle un petit peu comme ça sans avoir fait de plan, etc. etc. De ce que j'allais dire, mais ça me paraissait important de vous faire une vidéo sur ce sujet-là. Donc voilà, aujourd'hui je vais parler de maltraitance médicale. Alors il faut savoir que pour moi la maltraitance médicale ça commence à partir du moment où le médecin, alors je vais dire médecin, mais pour moi c'est pareil, c'est pour les équipes soignantes, que ce soit des kinés, des aides-soignantes, des infirmières, voilà, tout le monde, quand toutes ces personnes-là qui vous reçoivent quand vous êtes malade ne vous écoutent pas ou voilà, ou d'autres choses dont on parlera plus tard. Donc pour moi ça commence par ça, ça commence par le fait de ne pas écouter la plainte du malade, tout simplement. Ça m'est arrivé au tout début où j'étais malade, voire pendant mon errance diagnostique. Je referai une vidéo sur toutes les errances diagnostiques, c'est important aussi d'en parler. Où on ne m'entendait pas, où on ne me considérait pas en fait en tant que malade. On n'entendait pas mes plaintes parce que j'en sais rien, parce que des fois on pouvait me faire des réflexions du genre mais c'est dans votre tête mademoiselle, etc., etc. Donc pour moi c'est à partir de ce moment-là que commence la maltraitance. Après, j'ai jamais été victime de maltraitance à proprement parler, comme j'ai pu le lire certaines fois pour l'endométriose, sur des maltraitances gynécologiques. Ça, j'ai jamais eu ce genre de choses. Par contre, j'ai eu un geste déplacé par rapport à un médecin une fois quand je faisais des malaises. Dont j'ai pas très envie de parler, mais un geste qui m'a profondément dérangée. Il ne faut pas surtout hésiter à dire quand un médecin fait quelque chose qui vous paraît, vous, déplacé. De lui dire est-ce que vous avez besoin vraiment de faire ce geste, pourquoi vous avez besoin de faire ce geste. Il ne faut pas hésiter surtout à demander. C'est votre corps, c'est votre maladie, c'est vos maladies si vous en avez plusieurs. Et le médecin, comme je l'ai appris beaucoup plus tard dans ma maladie, est censé vous expliquer de A à Z ce qui va vous arriver pendant un examen, que ce soit un examen, un IRM, comme un examen physique. Il est obligé de vous demander votre consentement pour vous examiner. C'est obligatoire. Mon gastro, mon gynéco, à chaque fois qu'ils veulent m'examiner, me demandent mademoiselle, est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous examine à cet endroit-là, là tout de suite maintenant, dans mon cabinet. Et comment ça va se passer, et voilà ce que je vais faire. C'est pour moi une obligation qu'un médecin soit obligé de passer par ça. Si il ne le fait pas et qu'il vous touche sans votre consentement, ça c'est de la maltraitance médicale et vous avez le droit de ne pas être d'accord. C'est votre corps, c'est pas parce que c'est un médecin qu'il doit à tout prix faire des choses sans vous expliquer d'abord ce qu'il faisait. Par exemple, alors comme je vous disais, j'ai eu des épisodes où je faisais des malaises, où je m'évanouissais, on va dire. Enfin, c'était des pertes de contact, en fait, en gros. La douleur me faisait déconnecter un peu le cerveau, ça m'arrive de temps en temps. Et pendant cette période-là, les médecins essayaient à tout prix de savoir si j'étais consciente pendant ce moment-là ou si, entre guillemets, je faisais semblant. Et du coup, pour ce faire, ils me faisaient du mal. Entre guillemets, hein, je vais dire entre guillemets. Ils faisaient en sorte de générer de la douleur pour voir si je revenais à moi. Ce qui ne fonctionnait absolument pas puisque j'étais inconsciente en fait à ce moment-là. Et du coup, ils m'enfonçaient leurs ongles ou ce qu'ils avaient, des petits, je sais pas comment on dit, des petits bâtons dans le doigt pour savoir si j'allais réagir à la douleur. Il faut savoir que à cette période-là, j'expliquais pas mes malaises, on a compris plus tard ce que c'était. Et personne ne savait pourquoi j'en faisais, du coup ils étaient juste complètement désarçonnés et ils pensaient que c'était psychologique parce que c'était beaucoup plus simple de l'expliquer comme ça. Et je ressentais la douleur, mais je ne pouvais pas dire que j'avais mal. Donc vous imaginez bien que après,
Je leur ai dit, en fait, tout simplement. Mais en fait, sur le coup, on peut être sidéré. Il faut savoir que il y a des choses... Enfin, voilà, moi, j'ai pas vécu de trucs extrêmement graves, mais on peut être sidéré quand un médecin fait quelque chose qui, entre guillemets, semble logique pour lui, et qui pour nous est juste déplacé, et on se dit, attends, c'est peut-être lui le médecin, c'est peut-être lui l'autorité. C'est un gros problème de, de l'autorité entre guillemets médicale, c'est qu'on se dit qu'ils ont forcément une bonne raison de faire ce qu'ils font. Sauf que non, en fait. Après, plus tard, on m'a juste dit, mais non, vous auriez pas dû vous laisser faire, vous auriez dû dire, non, je suis désolée, je ne suis pas d'accord avec ce que vous êtes en train de faire. Pareil, sur certains examens, j'ai appris plus tard que je pouvais juste refuser, qu'en fait, on touche mon ventre pour la 150e fois, puisque ça ne changeait absolument rien à mes diagnostics, en fait, que quelqu'un touche mon ventre. À part que, voilà, pour la formation de certains internes, mais ça, c'est un autre débat. Euh, mais, euh, mais voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, n'hésitez pas à faire entendre votre voix, en fait. Et je pense que par rapport à tout ce que je viens de vous dire, et par rapport à... Ça peut paraître flou, et il y a des trucs euh, que j'ai pas envie de raconter non plus, parce que je raconterai pas absolument tout sur cette chaîne. Mais c'est important de pouvoir vous faire écouter par le corps médical, même si vous aurez toujours des médecins, des aides-soignants, des infirmières, que sais-je, qui vous diront beaucoup de choses qui, qui, qui vous blesseront. Et pour moi, c'est pas normal. C'est absolument pas normal. Et en fait, il faudrait que ça change, et il faudrait surtout qu'on arrête que ce soit... Voilà. Moi, c'est-à-dire quand je suis rentrée dans mon parcours médical qui a été assez long, et quand je suis toujours dedans hein, d'ailleurs, je me disais que de toute façon la médecine entre guillemets était surpuissante, qu'elle pouvait tout, que ce soit la médecine, donc pour moi les médecins, que c'était eux qui savaient finalement mieux que moi. Et en fait, j'ai appris au fur et à mesure que non. Déjà, la médecine ne peut pas tout, puisqu'il y a des maladies chroniques, puisqu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas soigner. La médecine n'est pas la plus grande autorité. On peut parler, alors pas avec tous les médecins, mais en tout cas avec moi, ce que j'ai trouvé, c'est important de trouver vos spécialistes, vos médecins en qui vous avez confiance, à qui vous pouvez poser des questions sans qu'ils vous prennent de haut en vous disant en gros, moi je suis le médecin, toi tu ne sais rien. Voilà, tu es juste... Non, il faut que vous puissiez comprendre vos maladies, comprendre votre corps, leur dire, tiens, moi, ça, c'est ce que j'ai remarqué. Il y a des médecins qui partent du principe qu'ils ne savent pas tout, qui ont besoin de l'expérience des malades pour s'enrichir et qu'ils le savent. Puis il y a les autres. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que pour moi, ça fait partie un petit peu de cette séparation qu'il y a parfois entre, entre les médecins et les malades. C'est juste que, en fait, je pense que c'est compliqué parfois de communiquer les uns avec les autres sur ce qu'on a vécu, sur ce qui s'est mal passé dans le milieu hospitalier ou avec les médecins traitants. Et c'est très important que vous parliez de ça avec le médecin en qui vous avez confiance. Si vous avez vécu des choses un peu... Je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui, dans l'endométriose, ont vécu des choses compliquées avec des gynécologues. Vous avez tout à fait le droit de porter plainte aussi, si y a des choses qui vous ont dérangé et qui sont totalement anormales. C'est très important de pouvoir le dire et de pouvoir de pouvoir de pouvoir de pouvoir porter plainte si vous en avez envie. Je sais que c'est pas forcément facile de parler de ce genre de choses, puisque on se sent tout de suite inférieur à un médecin. On se sent tout de suite un peu sous la... Je sais pas comment dire, un peu sous la coupe de l'autorité, en se disant, ben nous, on n'est que malades finalement. Mais c'est pour moi là où commence aussi une sorte de maltraitance, quand le médecin vous prend de haut en disant, moi je sais mieux que vous n'avez rien, je vous le dis, je le sais, à partir de ce moment-là, voilà.
Faut savoir que pour tous les gens qui sont victimes déjà de maltraitance physique, médicale, ok. Et pour les gens aussi qui sont en errance diagnostique depuis très très longtemps et qui finalement arrivent à leur diagnostic, ou alors soit un diagnostic, soit plusieurs diagnostics, euh, c'est pas évident de comprendre en fait tout ce qui s'est passé, d'avoir tout ce qui s'est passé et cette non-écoute et ce non, quand nos plaintes ne sont pas entendues pendant des années. Voilà, je referai une vidéo, je pense. C'est un peu décousu, mais c'est quelque chose qui est un peu compliqué à expliquer. J'espère que je vous ai quand même un petit peu, que vous avez compris ce que je voulais dire aussi. Ne vous laissez pas, c'est ça que je voulais dire aussi, ne vous laissez pas juger par un médecin. Parce que pour moi, c'est là aussi où le rôle du médecin s'arrête. Ça m'est arrivé avec un médecin traitant qui en gros a jugé ma vie de malade entre guillemets, alors que bon en fait la personne m'a expliqué ce que je devais faire mais sans avoir un avis médical, en ayant juste un avis de personne à personne finalement, sans me dire bah tiens vous devriez je sais pas moi prendre des médicaments, plus de médicaments, moins de médicaments, etc. etc. Donc ça, c'est un dialogue à avoir avec un médecin, voilà. Sauf quand le médecin nous dit qu'en fait, pourquoi on voudrait, par exemple, avoir un enfant. Et ça, j'ai eu ça aussi, pour prendre mon exemple concret. J'ai un médecin qui m'a dit pourquoi vous voudriez avoir un enfant alors que vous n'êtes pas capable de vous occuper de vous, même, par exemple. Ou juste des petites réflexions du genre bougez-vous, vous devriez sortir du lit, vous devriez sortir dehors, vous devriez faire ci, faire ça, etc. Ce genre de réflexion ou de jugement de malade, en fait, je ne suis pas d'accord avec ce genre de choses. Un médecin n'a absolument pas à aucun moment à vous dire ce que vous devriez faire ou par rapport à votre vie. C'est-à-dire, il n'a pas à vous dire vous ne devriez pas avoir d'enfant. À part si c'est médical, on est d'accord. Si ça met Il faut qu'il vienne manger à ce moment-là, pardon. Donc vous entendez des bruits de croquettes. À chaque fois que je tente, il faut qu'il y en ait un qui vienne à côté. Super. Si le médecin apporte un jugement sur votre vie sans qu'il y ait une raison médicale derrière et sans que ça soit justifié par un de vos symptômes ou que ça vous mette en danger, etc., ce n'est pas normal. Il ne devrait pas avoir ce genre de choses. J'ai un médecin en face de moi, je vous ferai une vidéo à mon avis sur les différents médecins traitants que j'ai pu tester, que j'ai pu rencontrer d'ailleurs. Je pense que ça pourrait faire une vidéo de 30 minutes. Ça a bougé, c'est à cause de JP. Merci. Sur un médecin qui m'a dit que en gros elle aussi était malade et que finalement elle travaillait et que moi non. Et je me suis dit oui. C'est juste un jugement, c'est juste une comparaison et ça n'a rien à faire dans un cabinet médical, je vous le dis, ça n'a rien à faire avec ça. À aucun moment le médecin est censé vous dire bah oui mais moi regardez je le vis très bien. Ça nous fait déjà assez de mal en tant que malade d'entendre toutes les 5 minutes ah mais oui mais tu devrais faire comme moi et de toute façon t'as la même maladie que moi mais tu peux pas travailler mais tu peux pas faire ça mais tu... Non. Et surtout pas en tant que médecin. Si vous rencontrez ce genre de médecin, fuyez. Fuyez, à aucun moment ça ne vous apporte quelque chose de bien en fait, quelque chose de bon. Un bon médecin n'est pas censé faire ce genre de choses comme un bon spécialiste est censé vous inclure dans le dialogue de votre maladie, est censé vous expliquer tous les examens et tout ce que vous avez de A à Z. Il n'est pas censé vous cacher ce que vous avez, un de vos symptômes, un de vos résultats d'examen, etc. C'est obligatoire que vous sachiez ce que vous ayez. Et dernièrement, j'ai récupéré mon dossier médical chez mon médecin et j'ai appris des trucs. Et c'est pas normal. Et en fait, à aucun moment, c'est normal de découvrir des trucs sur le tard
en se disant ah ben en fait j'étais bien malade depuis le début, c'est juste qu'on me l'avait pas dit. C'est juste que je n'avais pas l'info, c'est juste que ce médecin-là avait décidé de ne pas me communiquer certaines informations. C'est encore très compliqué dans la société d'aujourd'hui et je vois à une période j'ai vu beaucoup de témoignages de gens qui ont des mauvais rapports, qui ont eu des mauvaises surprises avec des médecins, qu'ils soient spécialistes ou non, juste parce qu'on se dit qu'en fait c'est un spécialiste et que finalement c'est lui qui sait son métier. Non, en fait, à un moment donné, le médecin est censé tout expliquer de A à Z à son patient, il est censé avoir un dialogue à partir du moment où c'est la personne qui va prendre des médicaments, où c'est nous qui allons être traités à vie. On est censé savoir ce que ça va faire dans notre corps, ce que ça va faire si on prend tel ou tel médicament, si on a le choix, surtout. C'est très important que le médecin vous donne le choix sur vos options de traitement, que vous compreniez bien, que vous vous posiez autant de questions que possible à votre médecin et qu'il vous réponde et en juste pas vous disant bah tiens tu prends ça et puis c'est tout. Non, il est censé y avoir une explication. N'hésitez surtout pas à poser le plus de questions possible, que ce soit par rapport à vos opérations, à vos traitements, à votre diagnostic. Et si vous n'avez pas assez d'infos, retournez chez votre spécialiste, retournez chez votre médecin traitant. C'est très important aussi d'avoir je le répète pas assez, mais d'avoir un médecin traitant qui vous soutient. D'ailleurs, en parlant de maltraitance médicale, je voulais penser aussi à vous dire que votre médecin est censé vous aider administrativement. C'est-à-dire que si vous avez besoin, dans mon cas par exemple, de papier pour la MDPH ou de papier pour, que sais-je, pour un papier pour la fac, pour le travail, pour tout ce dont vous avez besoin qui est engendré par la maladie, que ce soit des arrêts de travail ou enfin je sais pas, ce genre de choses, votre médecin traitant est censé vous aider administrativement à vous expliquer ce dont vous avez besoin, ce que vous pouvez faire. C'est pareil pour la H et pour la MDPH. Normalement, vous êtes censé avoir un médecin qui vous explique de A à Z comment constituer votre dossier. Vous pouvez aussi demander de l'aide à votre médecin traitant en aidant à constituer alors votre médecin traitant, votre psychiatre, enfin n'importe qui, hein, celui qui vous suit. Vous êtes censé pouvoir lui demander de remplir avec vous ce genre de papier. Vous pouvez, si vous n'avez pas les moyens par exemple, ou si même pour les personnes qui ne savent pas lire ou qui ne savent pas écrire, etc., vous pouvez vous aider de votre médecin. Il est censé faire ce genre de choses en fait. Quand on demande un papier à un médecin, il est censé avoir le temps, je vous dis ça parce que dernièrement j'ai eu des problèmes. Bref, des problèmes avec un médecin qui ne me voulait pas me faire un papier en fait, auquel j'avais droit pour un problème de fac, bref. Il est très important de pouvoir demander administrativement ce genre de choses. Pour les malades chroniques, c'est très important d'avoir un suivi administratif. Et c'est pas forcément évident à faire. Sachez aussi qu'il existe des associations pour vous aider à faire ce genre de démarche. La MDPH aussi de votre région peut parfois proposer des aides pour remplir le dossier avec vous, ça dépend sur qui vous tombez. Ça me rappelle une expérience d'MDPH. Bref. Mais voilà, n'hésitez pas surtout à demander de l'aide. Et attendez de votre médecin certaines choses qu'il est censé faire. Et sinon, si vous voyez que vous avez pas une bonne réception ou que voilà, qu'il ne vous écoute pas, qu'il n'écoute pas vos questions, que voilà, il vous propose pas de l'aide attendue, n'hésitez pas surtout à changer. Après, je sais que selon les régions, c'est compliqué de trouver un nouveau médecin traitant. Il y en a qui sont surbookés. Mais j'en parlerai dans ma prochaine vidéo. Je pense sur le sujet de la maladie, je parlerai de la douleur psychologique en général que peut occasionner les maladies chroniques. Mais sachez que d'avoir un spécialiste, un médecin, une aide-soignante, une infirmière, n'importe qui ne vous écoute pas, ça cause encore plus de douleur. Ça, il faut à tout prix éviter de rajouter ce genre de tracas en plus de la maladie ou des maladies chroniques. À tout prix. Ça me paraît très important.
Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Euh, N'hésitez pas à partager en commentaire comme d'habitude. Désolée si c'est un peu flou. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, comme d'habitude. Sinon, je referai une vidéo où je vous expliquerai en commentaire si j'ai oublié 2-3 trucs. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, à partager vos expériences en commentaire. N'hésitez pas à envoyer des messages privés si vous avez besoin. Je crois que ça se fait, oui. Et n'hésitez pas voilà, à follow. Pardon, ça c'est Twitch. À vous abonner, à mettre un j'aime si ça vous a été utile, si ça vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien.